Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans cette revue de presse. Nous démarrons cette édition avec Afrique Sport sur les 10 meilleurs gardiens du monde dévoilés par le magazine Fofotou. Edouard Mendy 5e, Navas 8e. Nous allons voir le classement de ces meilleurs gardiens avec Oblak qui est à la première position avec l'Atlético Madrid vu sa saison mais aussi ses performances double XL en Ligue des Champions. Le gardien de but de Manchester City, Ederson, le Brésilien qui a remporté, qui va peut-être remporter cette saison le titre de Premier League, mais aussi finaliste de la Ligue des Champions, champion d'Allemagne avec le Bayern Munich et 3e Courtois du Real Madrid. Il y a Edouard Mendy, le gardien de but sénégalais de Chelsea, qui occupe la 5e place de ce classement. Alisson, le gardien de Liverpool, qui est à la 6e place, tout comme le champion d'Italie, Andanovic, le gardien de l'Inter de Milan, qui est à la 7e place. Keylor Navas, le gardien du PSG, éliminé en demi-finale de Ligue des Champions, occupe la 8e place. Ter Stegen à la 9e place, le gardien du Barça qui court qui est toujours dans la course en tout cas pour le titre de la Liga. Gulasic, le gardien de Leipzig qui est à la dernière place. Voici le top 10 dévoilé par le magazine Fofotou. Parmi les meilleurs gardiens au monde, Edouard Mendy a montré quand même cette saison de belles performances avec son équipe Chelsea, mais aussi que ça soit en Premier League ou en Ligue des Champions avec le nombre de clean sheets qu'il a enregistré. Nous allons directement en Angleterre pour évoquer la finale de la Ligue des Champions. Les deux clubs Chelsea et Manchester City veulent que cette finale se joue en Angleterre à Wembley, mais le gouvernement anglais n'a pas encore donné son accord par rapport à la crise sanitaire. Turquie actuellement fait partie de la liste rouge du Royaume-Uni et actuellement l'UEFA est en train de trouver un plan B pour jouer cette finale du côté du Portugal. L'année dernière, il faut rappeler que la Final 8 s'est jouée du côté du Portugal, donc cette finale pourrait se jouer au niveau du Portugal, mais pour le moment l'Angleterre n'a pas encore donné son dernier mot concernant Wembley. Nous allons du côté de l'Italie avec Corriere dello Sport qui évoque la mauvaise passe de cette équipe de la Juventus de Turin. Juventus qui vit un cauchemar, titre le journal italien. Effectivement, Juventus qui a perdu son titre de champion d'Italie 9 ans après 9 ans de succession, 9 ans de règne. Juventus a perdu son titre. Juventus a été battu par l'AC Milan ce week-end, une défaite qui permet à l'AC Milan de se positionner pour la Ligue des Champions la saison prochaine, mais aussi la Juve qui vient à la 5e place du classement de la Serie A et pourrait rater la Ligue des Champions la saison prochaine, mais c'est pas encore fini. Nous allons du côté toujours de Tito Sport pour évoquer cette équipe de la Juventus qui pourrait être exclue de la Serie A la saison prochaine parce que l'équipe italienne est en train de confirmer en tout cas son implication au sein de la Super League ainsi que le Real Madrid, tout comme le FC Barcelone. Ces équipes peuvent en tout cas recevoir de lourdes sanctions venant non seulement de la Serie A avec les menaces du président de la Fédération italienne de football qui a menacé d'exclure la Juventus de la Serie A, mais aussi l'UEFA qui est en train de préparer de lourdes sanctions au sein de ces grands clubs concernant la Super League, cette compétition qui a été créée pour concurrencer la Ligue des Champions. Donc Juventus est en tout cas dans une mauvaise posture concernant son avenir, que ce soit en Serie A, que ce soit en compétition européenne. Nous allons directement du côté de l'Espagne pour évoquer le match de ce soir entre Levante et le FC Barcelone qui va se déplacer sur la pelouse de Levante. Dormir leader, titre le journal Sport, le journal espagnol. Le Barça a l'opportunité d'être leader provisoirement ce soir après une victoire face à Levante, un match qui sera très décisif pour le club catalan. En attendant les matchs de l'Atlético Madrid et du Real Madrid, essayer de mettre la pression à ces deux adversaires potentiels avant ce soir, avant leur rencontre respective en championnat. Aussi, c'est pour le compte de la 36e journée de la Liga. Nous allons du côté de Marca pour évoquer les fautes de main dans la surface de réparation selon le journal espagnol qui pense que ces fautes de main pourraient handicaper le football d'une manière générale, mais le football espagnol notamment parce qu'on note beaucoup de fautes de main en Espagne, en Liga, et parmi les 5
grands championnats. C'est le championnat qui donne plus de pénalty, qui montre plus de pénalty en tout cas concernant les fautes de main, et le journal estime que la Liga devrait prendre ses dispositions pour trouver une solution concernant les arbitres, que ce soit la communication avec les arbitres, mais aussi concernant les fautes de main. Nous allons terminer cette revue de presse avec la question du jour concernant les 10 meilleurs gardiens au monde. Êtes-vous d'accord avec la 5e place d'Edouard Mendy? Est-ce que le gardien de but sénégalais doit occuper la 5e place parmi les 10 meilleurs gardiens au monde, finalistes de la Ligue des Champions cette saison? Merci et bonne journée.